Ok, moi, j'ai plusieurs points sur lesquels je voulais intervenir pour la caméra. Bon, le premier point, c'est vrai que j'ai noté beaucoup de points, Kramer est intervenu sur certains. Le premier, c'est qu'on n'est pas, tous les clients ne sont pas obligés d'acheter vos produits. Parce que ça, c'est la remarque que je fais, c'est qu'on veut à tout prix absolument vendre. Ça ne fonctionne pas comme ça. Tout le monde ne va pas acheter vos produits. Kramer a pris une figure très expressive. Quand il y a une boutique, beaucoup de personnes entrent dans la boutique. Ce n'est pas tout le monde qui va entrer dans la boutique qui va ressortir avec un article. Hier, on était à Place, par exemple. Il y a beaucoup de personnes qui entrent à Place, ils font le tour, après ils ressortent. Oui, ils prennent ses photos, après ils ressortent. Donc tout le monde ne va pas acheter vos produits. Et tant que vous n'avez pas compris ça, vous n'allez pas savoir dénicher qui est réellement sérieux ou pas. Ça, il faut déjà pouvoir faire le distinguo. Maintenant, le prochain point sur lequel Kramer a beaucoup insisté, et moi je vais revenir dessus, c'est la découverte. La découverte, c'est si la vente, on évalue la vente sur 100, la découverte, c'est au moins 50%. Au moins. Et quand je dis découverte, ça veut dire comprendre le problème de la personne qui est en face de vous. C'est comprendre quelles sont ses difficultés. Et il a pris aussi l'image du médecin. Où est-ce qu'il souhaite se rendre? Quelles sont les ambitions qu'il a? Parce que c'est en fonction de ça qu'on lui vend quelque chose. Ce n'est pas, c'est pas parce qu'il a vu le programme Warriors, c'est très intéressant. On s'en fout du programme Warriors. Ok, le programme Warriors, quand j'ai fini de suivre ça, je passe de quel point à quel point. Et pour lui donner ça, il faut comprendre quelles sont les difficultés qu'il a aujourd'hui. Et j'aime souvent dire, à ce niveau-là, la vente, ça devient un peu comme un transfert d'énergie. Parce que pour que tu lui dises, OK, s'il te dit, moi, dans mon entreprise, je ne parviens pas à vendre. Comment vous vendez aujourd'hui? Et comprendre comment il vend, à partir de comment il vend, lui dire d'abord comment il peut déjà mieux vendre. Lui donner un début de solution. Parce que si tu dis je ne parviens pas à vendre, tu dis que dès que tu vas finir la formation Warriors, aïe aïe, tu vas faire 100 millions de chiffres. Non. C'est toi qui lui dis, OK, voilà comment tu procèdes aujourd'hui. Voici les limites dans ce que tu fais. Quand il comprend qu'en fait, tu le comprends, c'est là où il peut se dire, ah, ça veut dire qu'avec la formation, là, je peux aller plus loin. Mais si tu ne lui donnes pas de début de solution, et tu dis seulement, il y a la formation, il s'en fout de la formation. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu fais une publication avec un lien WhatsApp, la probabilité que les charlatans t'écrivent, elle est trop grande. C'est que quand il voit un lien WhatsApp, il peut cliquer et t'écrire facilement. Non, il clique même pour rien. Après, surtout que Facebook est parfois paramétré de façon automatique. Quand il va cliquer, il y aura derrière le message automatique. Je suis intéressé par ce produit. Dès qu'il clique seulement sur envoyer. Et dès que tu vas le relancer, il ne va pas répondre. Tu vas croire que non. Il faut privilégier les liens Google Forms. Parce que quand il s'enregistre, il y a d'abord le descriptif qui lui fait comprendre pourquoi il s'enregistre. Il a pris la peine de s'enregistrer. Il y a le descriptif qui lui dit pourquoi il s'enregistre. Dans le formulaire, il y a au moins 2 endroits où on parle d'argent dans le formulaire pour qu'il comprenne qu'on ne s'enregistre pas pour s'amuser. Donc, sinon, si tu laisses seulement le lien WhatsApp, il peut cliquer facilement, tomber sur WhatsApp, il y a un message automatique qui est paramétré. Non, ça devient trop évident. Et l'autre chose, et là je vais indexer le programme Warriors, c'est de faire des promesses qui ne sont pas réalisables. Parce que je ne sais pas, je crois que c'est lui, on dit que, OK, les étudiants, ils disent que Warriors va résoudre votre problème. Les gens qui sont lancés ont des difficultés, Warriors va résoudre votre problème. Les gens qui sont lancés, l'activité fonctionne même, ils disent que Warriors va vous aider à aller plus loin. Non, non, non. Il n'y a pas un programme qui peut résoudre tous les problèmes. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et c'est pour ça que chaque jour, à la Startup Academy, on crée de nouveaux programmes. Chaque jour, on crée de nouveaux programmes. Parce qu'on va rencontrer un type de personne qui rencontre un type de problème. Et ça va faire qu'à partir de ça, on va créer un programme qui résout ça.
Mais parce qu'on est en train de vendre Warriors ce mois, dès que tu tombes sur tout le monde, tout ce qui te dit, tu dis seulement Warriors. Non. Non, non, c'est pas ça. C'est pas pertinent. Quand il t'explique son problème, non. Va dans le catalogue, tu lui montres, OK, voici ce qui peut résoudre ton problème et comment ça va résoudre. C'est pas parce qu'on est en train de vendre Warriors que dès qu'on dit moins, tu dis Warriors. Non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Donc, il faut éviter de faire les promesses qui sont irréalisables aux clients. Il faut éviter. Et moi, lorsqu'on était en retraite récemment à l'Ouest de Cameroun, moi, je disais quelque chose lors de la retraite. Beaucoup de personnes disaient, non, il y a des clients, ils disent que non, tu leur as envoyé un message vocal violent. Et que non, mon ami, tu ne peux pas me dire que tu veux devenir membre de la Startup Academy. Tu vois, je te donne un livret qui fait à peine 20 pages. Et tu me dis que non, le livret est trop long. Il faut que je te donne la quintessence du livret. Il faut que je résume. Non, je te dis, la Startup Academy, ce n'est pas pour toi. Tu vois, parce que je sais exactement ce qui va se passer si tu payes même l'adhésion. C'est qu'un jour, tu vas venir dire que non, dans le livret, là, j'avais vu que tu m'avais dit que non. Non, non. Tu lis d'abord le livret. Maintenant, tu viens. Dans le livret, tu penses, qu'est-ce que tu as d'abord retenu du livret même? Qu'est-ce que tu as retenu du livret? Et OK, toi, quelles sont tes ambitions? Et là, je peux prendre le livret point par point et te dire, OK, voilà ce qui se fait concrètement et ça va t'accompagner de cette façon. Si tu es seulement, parce qu'il t'a dit membre de la Startup Academy, tu dis que non, la Startup Academy, tu peux trouver les investissements pour ton projet. Un problème que beaucoup ont rencontré au départ. Non. Quand on dit on parle d'investissement, ce n'est pas que tu vas venir avec n'importe quoi, on va mettre l'argent dedans. C'est que tu viens, tu fais tes classes, tu fais les talks, on te voit. Tu fais les messes entrepreneuriales, on te voit. Le jour où tu dis que tu as un projet, on évalue les résultats du projet que tu as. Et en fonction de ça, on peut t'accompagner dans un processus de levée de fonds. Ou c'est toi qui assumes le retour. Ce n'est pas que c'est la Startup Academy qui va te... Non, c'est toi qui assumes le retour. Et c'est pour ça qu'on veut que tu passes par ce processus-là. Donc, il faut éviter de dire aux clients non, parce qu'on vend Warriors, tout le monde qui donne un problème, on dit Warriors. C'est que tu vas te retrouver dans une formation où voilà, on a 100 personnes en salle, on forme les 100 personnes, parfois ils ne vont même pas se plaindre. Tu vois, ils vont suivre la formation normalement. Quand il est venu, on lui a dit que tu as parlé de hacking tout à l'heure, que non, quand tu vas faire le hacking, tu vas pouvoir pirater les banques. OK! Il va pirater les banques, non? Il vient, il s'assoit et tout ce que vous dites là, lui, c'est le code avec lequel on pirate des banques là. Et parfois, quand il sort, il ne va même pas dire. C'est que la prochaine fois, quand tu vas le contacter pour autre chose, parfois, il ne va même pas dire charlatan. Il va jouer avec toi. Tu vas le relancer. Il va dire non, il s'est intéressé. Tu le relances. Donc, il faut éviter de faire les promesses qu'on ne peut pas tenir. Et l'autre chose, c'est la gestion de la relance des paiements. Ça veut dire, OK, quelqu'un te dit, je vais payer à telle date. Tu lui dis, OK, il te dit, je vais payer après. Naturellement, tu circonscris la période jusqu'à ce qu'il te donne un jour. Et le jour là, le matin, dès que tu te lèves, dès que le réveil sonne, que monsieur tel, vous avez dit que vous allez payer aujourd'hui. Moi, j'ai fait ça plusieurs fois avant de me rendre compte que c'est une mauvaise approche. Très mauvaise approche. Si tu dis, OK, je vais payer à telle date, tu notes la date. Tu laisses la date passer d'un jour. Et le lendemain, tu le relances en disant, monsieur tel, vous m'aviez dit que vous deviez effectuer votre paiement hier. Mais je me rends compte que vous ne l'avez pas fait. Est-ce que vous avez rencontré une difficulté particulière à faire le paiement? Là, ça m'aidera à mieux vous accompagner. Si vous n'avez pas raconté des difficultés, est-ce qu'il y a quelque chose qui vous fait douter de l'offre sur laquelle on a échangé? Ça m'aidera à éclaircir éventuellement les zones d'ombre que vous avez. Tu vois? Et dans la grande majorité, il va te répondre. En te disant, même s'il a désisté, parce que dans le il faut aussi clairement lui dire, si entre-temps, vous avez décidé de désister, il n'y a pas de souci. Il faut juste me le notifier afin que j'évite de vous harceler pour quelque chose qui ne vous sert plus à rien. Tu vois? Dès que tu lui dis ça, tu lui donnes les options. Il va dans les options là te dire, en fait, voilà où j'en suis. Si ce sont les zones d'ombre qu'il a, tu dis, quelles sont les zones d'ombre? Vous échangez. S'il a eu des difficultés à effectuer le paiement et que tu lui avais envoyé certains, tu lui dis non, si tu as la difficulté, tu peux plutôt faire comme ça.
Si c'est une autre chose, tu vois la solution la plus optimale que tu peux lui proposer par rapport à ça. Et surtout, la vente, le challenge, c'est sur la durée. Et quand je dis la vente, c'est sur la durée, je vais prendre Miss Dao, c'est ça? Dao ou Yahoo? Dao. Voilà. Je vais prendre Miss Dao, qui a fait 900 000 au mois passé et qu'actuellement, elle a des difficultés. Le challenge sur la vente, c'est la durée. C'est pour ça que moi, quand je vois un nouveau vendeur qui fait le feu, il pompe le premier mois. Et il croit que il devient insolent avec tout le monde. Non, je suis posé. Non, je suis posé. Tu vois, je t'observe. Tu vois, je suis posé et t'observe. La vente, c'est sur la durée. C'est pas une course où on accélère 1, 2, 3, on s'arrête. C'est la durée. Tu vois, pourquoi je dis que c'est la durée? C'est qu'on va lancer une offre comme le Claudel Moubissier Business Group. Au début, il y a plusieurs personnes qui ont toujours attendu que le jour où le docteur va mettre en place un programme d'accompagnement, je vais adhérer. Dès qu'on lance ça, il n'a pas besoin de comprendre comment ça fonctionne. Il adhère seulement. Donc, tu n'as pas besoin de trop parler avec lui. Dès qu'on dit qu'il y a un groupe d'accompagnement, docteur Claudel, non, il paye seulement. Il paye seulement, tu vois. Et quand tu es dans ce cas de figure, tu fais 1 million, 2 millions, tu dis, oh! Non, je suis un puissant vendeur. Non, l'euphorie là va descendre. Maintenant, c'est sur la durée qu'on voit ceux en fait, qui connaissent convertir. Oui. Où il faut lui expliquer posément comment le groupe là va l'aider. C'est ça la durée. Et moi, j'ai envie de dire, c'est un peu ton cas. C'est qu'on a lancé un programme où voilà, tu as eu l'euphorie le moment là. Maintenant, ton challenge, c'est de tenir sur la durée. Et ça passe par te frotter aux personnes. Parce qu'on ne va pas tout, si on veut parler de la vente, on va prendre une semaine même ici au siège. Ça ne va pas finir parce que les expériences, il y en a tellement à raconter, tu vois. Mais ça passe par, moi, j'apprécie beaucoup ce que tu fais. Le fait que, voilà, quand tu rencontres un cas, donc tu remontes très vite chez Luku, tu dis, OK, voilà la difficulté, il te dit, il faut te prendre comme ça. Et ça, c'est la dynamique dans laquelle il faut être. Et toi-même, te remettre en question. Utiliser plusieurs approches. Ça veut dire, quand tu as un client, il te dit, OK, je vais payer à telle date. Tu donnes une approche à celui-ci, tu donnes une autre approche à quelqu'un d'autre. Tu fais ça avec 1, 2, 5, 10 personnes. Tu évalues toi-même comment les retours sont. Tu évalues ce qui marche et tu adoptes une solution. Ça, c'est la durée. Tu vois, évaluer ce que toi-même tu fais. Parce que le danger, c'est de vendre aussi sans jamais évaluer ses propres méthodes et stratégies. C'est d'évaluer, OK, tu vends le programme Warriors. Quand une personne te contacte, il te dit que j'ai tel problème. Tu lui vends le programme Warriors d'une certaine façon. Une autre personne vient te poser le même problème. Tu lui vends Warriors d'une autre façon. Et dans ça, tu analyses les retours, le type de questions qu'on te pose. Tu réajustes le discours en fonction des cas. C'est sur la durée que tu trouves le discours qui est plus pertinent par rapport à un certain nombre de cas. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.